l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des conflits réguliers ou récurrents dans les couples, des sujets qui reviennent souvent et qui systématiquement se terminent en dispute. Mais cette semaine, nous sommes là pour vous dire que ce n'est pas une fatalité. Il y a une façon de pouvoir aborder ces sujets pour qu'ils ne soient plus explosifs, pour qu'on ne veuille plus aussi toujours les éviter, que ça reste des sujets tabous ou des problèmes dans le couple. Non, on peut parler de tout dans un couple avec un esprit bien disposé, avec un esprit bienveillant. Et un des sujets qui peut provoquer des disputes, c'est l'éducation des enfants. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour la manière de faire. Il y en a souvent un qui va être un peu plus laxiste, l'autre un peu plus sévère. Et du coup, on ne voit pas l'éducation de la même façon. Et ça peut créer des conflits qui, par contre, pour ce sujet-là, sont vraiment au détriment des enfants, parce qu'on a parlé des finances, on a parlé de la sexualité en début de semaine, et là, bon, ça va vraiment plus concerner le couple, l'homme et la femme. Mais là, lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, eh bien, ça implique aussi les enfants et ça peut leur porter préjudice. Donc, c'est d'autant plus important que de trouver une façon de pouvoir se mettre d'accord et de pouvoir trouver un terrain d'entente pour ne pas, pour pas que ce soit les enfants finalement qui trinquent à cause de nos désaccords. Alors l'éducation des enfants, c'est sûr que c'est pas vraiment étonnant que ça puisse être, pas dans tous les cas, hein, et c'est pas forcément tout le temps, mais ça peut être quelquefois juste sur certains points. On voit pas les choses de la même façon, on n'a pas été éduqué de la même façon, et du coup, bah, on pense pas faire la même chose, on pense pas à la même façon d'éduquer nos enfants, et bah, c'est des questions dont on aurait dû parler dans les fiançailles, mais quelquefois on n'en a pas parlé. Et du coup, l'enfant est là, les enfants sont là, et les choses arrivent, et on se retrouve en train de se dire, mais non, mais moi je pense pas du tout comme ça. Alors, mesdames, comment faire pour pouvoir se mettre d'accord? Et comme tu disais déjà, on aurait dû en parler dans les fiançailles, mais même à ça encore, il n'y a pas toutes les situations qui se présentent non plus dans les fiançailles. On peut avoir une règle générale de dire, voilà, nous on veut élever par exemple nos enfants dans les voies de Dieu. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut qu'on se mette d'accord, très très important. Mais après, des fois, il y a du cas par cas, par exemple, lors du coucher ou après les sorties, après, voilà, les situations de la vie sont diverses et ça peut vraiment créer aussi des conflits au sein du couple. C'est important quand on éduque nos enfants de aussi faire la part des choses entre notre couple, donc monsieur et madame, et nos enfants. Parce que des fois, on peut vraiment avoir un problème par rapport à un enfant, mettons, d'une sortie. Et là, ça devient vraiment un problème de couple. Alors que l'enfant, il dort, la journée est terminée, tout est fini, mais ça devient un problème de couple. Donc là, déjà, c'est déjà un premier point à faire. On parle des conflits, mais aussi savoir que oui, peut-être on peut ne pas être d'accord, mais l'enfant est autant le mien que celui de mon mari. Et aussi de se préserver, de préserver vraiment notre couple dans des conflits, que d'un conflit d'enfants, un conflit de gestion de la vie de tous les jours ne devienne pas un conflit de nous deux, mari et femme. Parce que sinon, ben, ça peut vraiment nous amener à ce qu'on ait des conflits tout le temps. Et après, ça crée des divisions. Puis après, l'enfant c'est tiré d'un côté. C'est que ben, papa, c'est lui qui est dans ma poche ou c'est maman, etc. Et là, ça peut vraiment créer du désordre. C'est vrai que lorsqu'on se marie, on se marie avec quelqu'un qui a une éducation différente, une culture différente, une façon de voir les choses différemment. Et souvent, on apporte ça dans le couple, mais aussi dans l'éducation des enfants. Mais parfois, je pense que c'est bon de se poser les bonnes questions parce qu'on peut avoir tendance à vouloir imposer notre manière de faire par rapport à nos habitudes, à ce qu'on a vécu. Mais parfois, c'est bon de se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut un conflit? Parce que voilà, des fois, on peut se prendre la tête pour des choses finalement qui ne sont pas si importantes dans l'éducation ou dans les traditions ou des choses comme ça. Et je pense que c'est une bonne question avant tout à se poser dans la famille. Et quand tu parles justement de la diversité de notre arrière-plan, et la diversité de notre éducation, ça peut être vraiment des différences. Des fois, quand on a une différence culturelle, on va déjà se préparer, on sait que voilà, on vient vraiment de deux cultures différentes. Mais des fois, quand on vient de la même culture, on peut se dire, non, il n'y aura pas de différence. Mais en fait, la pratique sur le terrain, on se rend compte que voilà, même juste la façon de faire, la façon d'aborder les choses peut être différente. Et c'est important on apprend de nos erreurs et de se comprendre que, comme tu dis, il y a des choses qui ne sont pas importantes. Par exemple, voilà, un jouet, une gâterie et tout ça quand un enfant a 4 ans. Mais si on se trouve qu'on est déjà très à vif pour ça,
c'est question peut-être de commencer déjà à se parler parce que plus que les enfants grandissent, plus que les situations de conflit peut-être vont être plus grandes et de parler même en amont. En amont, par exemple, par rapport à est-ce que nos enfants peuvent fréquenter. Ça, c'est un grand sujet et c'est un sujet qui va peut-être aussi engager l'avenir de nos enfants. Est-ce que moi, je crois que nos enfants doivent absolument faire des études postsecondaires et si tu n'as pas fini l'université, tu ne sors pas d'ici, ou l'autre personne, elle dit, ben non, que l'enfant découvre la vie et tout ça, c'est des philosophies même, des façons de voir la vie complètement différentes. Et lorsqu'on arrive dans des conflits pareils, on peut avoir la pensée de se dire, mais en fait, je ne comprends pas, tu réfléchis complètement différemment de moi, donc en fait, on ne se comprend pas, on ne se retrouve pas, et ça nous distance de l'autre au lieu de nous rapprocher de l'autre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le conflit ne sorte pas de la sphère des enfants pour arriver dans la sphère de notre couple, parce que justement, dans ces façons de faire, on peut se rendre compte que l'autre pense tellement différemment qu'on a l'impression qu'on n'a rien en commun avec l'autre. Or on doit revenir à se dire, OK, notre désir, mon désir, c'est que nos enfants soient bien. Ton désir, c'est que nos enfants soient bien. Alors, qu'on invite le Saint-Esprit aussi pour nous donner la sagesse parce qu'on n'est pas des professionnels de l'éducation des enfants. On a encore à apprendre et le Saint-Esprit va nous donner la sagesse par rapport à une situation. Mais on peut aussi se renseigner. Tu sais, des fois, on va faire des choses parce qu'on l'a toujours vu. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Ma mère, elle a fait ça, ça a marché, donc je le fais avec mon enfant. Mais des fois aussi, on arrive quand même, on est en 2022, on est quand même dans une société où il y a des ressources. Hier, on a parlé du livre de Rachel. Ben, qui aurait cru qu'il y aurait des ressources chrétiennes par rapport à la sexualité? Il y en a. Donc, il y a des ressources chrétiennes par rapport à l'éducation des enfants, des gens qui sont des pédagogues, qui ont vraiment appris des choses et qui peuvent nous expliquer, voici les conséquences, voici ce qu'il faut faire, etc. Et ça peut nous aider. Alors, renseignons-nous, ne faisons pas juste les choses basées sur « moi, je l'ai vu comme ça dans ma famille, je répète », mais on peut se renseigner avec des ressources comme ça, même chrétiennes aussi, qui vont nous aider par rapport à l'éducation des enfants. Et si vous suivez EMCI, le live de EMCI, vous avez peut-être déjà vu les capsules de Nice éduquer son enfant. Et je vous le recommande, si vous avez des enfants, des jeunes enfants, d'aller sur son site internet éduquersonenfant.com. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens vers les vidéos. Et Eunice fait différentes vidéos sur la routine, les disputes, la lecture, le jeu, la place à l'imagination, etc., l'obéissance, bref, tous les sujets qui concernent le quotidien des parents avec des jeunes enfants. Et elle propose aussi sur son site éduquersonenfant.com de télécharger un e-book gratuitement, 26 secrets pour que nos bouts de chou deviennent des modèles. Et c'est vraiment un e-book qui se lit très très rapidement. C'est 26 points, 26 conseils que Nice propose et que après vous pouvez développer. Et puis c'est des bons sujets de conversation en plus et qui est vraiment facile et très rapide à lire. Alors je vous le recommande parce que quelquefois on ne sait pas trop quoi lire, on ne sait pas trop par quoi commencer, puis les gros livres ça peut dissuader, mais là c'est un e-book qui est gratuit, qui est court, facile à lire, donc vous n'avez plus beaucoup d'excuses pour ne pas vous renseigner sur le sujet et aller voir aussi sur son site les différentes ressources qu'elle peut proposer qui sont vraiment très intéressantes. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ces capsules, en plus j'aime trop sa voix. Je la trouve trop agréable. Si Eunice, tu nous écoutes, voilà, tu le sais, j'aime trop ta voix. Et donc voilà, moi personnellement, je l'ai déjà dit, mais j'ai commencé à lire des livres un peu tard, un peu trop tard à mon goût sur l'éducation des enfants. Et j'ai commencé à lire des livres quand je me suis sentie un peu dépassée, je me suis posé des questions. Il y a eu une période, c'est comme, je savais, en tout cas, j'avais l'impression de savoir quoi faire. Et puis, à un moment donné, c'est comme j'arrivais au bout de mes ressources et je me suis dit, il y a des ressources qui existent, il y a des gens qui sont passés par là avant, il y a des gens à qui Dieu a donné un message sur l'éducation pour pouvoir juste nous encourager en tant que parents. Et puis, c'est une bonne chose. Et après, il y a du bon à prendre, il y a de l'excellent à prendre, puis il y a des choses qui, c'est pas que c'est faux, c'est juste ça correspond pas à votre famille, ça correspondait pas à la mienne, ça correspondait pas à notre dynamique, je laisse. Et puis je crois que ça c'est vraiment un travail important à faire par rapport à l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, c'est qu'on a la plupart du temps on a du bon dans notre propre éducation, mais il y a des choses comme tu disais Laure, est-ce que ça vaut la peine de vouloir tout prendre pour créer des conflits? Et je crois que c'est ça en fait le modèle d'éducation qu'on doit construire, c'est un modèle qui va être unique et qui doit pas être un copier-coller de notre propre modèle ou du modèle d'un des deux modèles en fait, c'est un modèle qu'on va construire
construire. Et dans ce modèle, on va trouver, oui, c'est sûr, un petit peu de chacun, mais de vouloir reproduire absolument son propre modèle, c'est là où c'est dangereux. Et c'est là aussi où même c'est dangereux lorsque on lit ou qu'on écoute des émissions, c'est de vouloir reproduire tout ce qu'on entend, parce que nos enfants sont uniques. Nous aussi, on est uniques en tant que parents. Donc forcément, il y a des choses qui ne vont pas rentrer dans notre famille, dans notre dynamique familiale. Et c'est d'apprendre et d'accepter notre modèle familial est unique. Il y a des valeurs communes, mais il y a des choses qu'on ne retrouvera pas dans d'autres familles. Il y a des choses, nous, ça nous correspond. Ça nous correspond peut-être de coucher nos enfants. Bon, moi, je suis pas pour, hein, mais bon, pourquoi pas, de coucher nos enfants un peu plus tard parce que on rentre plus tard du travail. Ça nous permet d'avoir un temps de qualité dans d'autres familles. Mais c'est impensable parce qu'à partir d'une certaine heure, les enfants deviennent complètement des monstres et qu'on a eu le temps de passer ce temps de qualité peut-être avant. Donc, c'est se dire, chacun a sa dynamique, chacun a sa façon de faire. Et si on attend l'approbation des autres pour nous dire, oui, ton modèle familial est excellent, et parce que je suis d'accord avec tout ce que tu fais, on va jamais se trouver. Et puis, si on attend de trouver un autre modèle familial pour pouvoir l'appliquer tel quel dans notre famille à nous, on risque d'attendre longtemps parce que ce sera jamais un modèle parfait pour nous. C'est sûr. Ouais, excuse-moi, c'est bon. Non, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'on va avoir un schéma de base donc, dans notre famille, avec des règles, il va y avoir un cadre et tout, en fonction effectivement de notre famille, de nos enfants, de ce dont ils ont besoin. Mais ne pas oublier aussi que l'éducation, ça va concerner donc l'enfant selon ses besoins. Et donc, j'aime le verset qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Qu'il doit suivre. Et donc, des fois, je pense qu'il faut être sensible au Saint-Esprit par rapport à ce que, Seigneur Jésus, oui, moi, j'ai ces plans-là pour la vie de mon enfant. Voilà, j'aimerais qu'il fasse ça peut-être plus tard ou j'aimerais qu'il soit comme ça ou peu importe. Mais vraiment être sensible au Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi, tu as pour la vie de mon enfant? Je veux vraiment être sensible à toi et je veux qu'il puisse marcher dans tes voies par rapport à ce que je vais lui transmettre, mais surtout par rapport à sa destinée, à ce que tu as pour sa vie. Et je voulais dire aussi par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'arrière-plan et de vouloir calquer des modèles sur l'éducation sur nos enfants, de comprendre aussi que on est unique. Ça veut dire que moi, en étant unique, et mon mari est unique, ça veut dire qu'on forme naturellement une nouvelle famille, une famille qui est unique. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on veut répéter le modèle de nos parents, mais des fois, on idéalise aussi notre famille et ce modèle a fonctionné parce que ce sont nos parents qui ont mis ce modèle en place. Donc, mon mari n'est pas mon père, et donc, je ne suis pas ma mère. Donc, du coup, je ne peux pas reproduire à 100% le modèle. Et c'est ça, en fait, qui arrive. C'est important de savoir prendre ce qui est bon, retenir ce qui a été bon et de partager avec l'autre. Tu dis, par exemple, nous, je ne sais pas moi, en grandissant, on allait toujours en vacances. Et vraiment, ça nous faisait du bien. C'était des temps où est-ce que vraiment, nos parents étaient 100% là, puis on se sentait vraiment aimés en tant que famille. D'accord. Donc, ça, c'est un modèle. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans une situation financière où vous pouvez vous permettre des vacances au bord de mer chaque année. Mais cette pensée, c'est ça que tu veux retenir. Alors peut-être que vous allez l'adapter par rapport à chez vous, peut-être parce que ton mari, pendant l'été, il travaille, il ne peut pas partir en vacances et tout. Et là, ça devient une situation de conflit. Mais en fait, c'est juste de dire, d'amener cette pensée-là. Alors peut-être pour nous, on n'ira pas en vacances pendant 2 mois, mais on ira un week-end à gauche, à droite. On va faire des choses qui va me permettre de aussi amener ces valeurs de temps de qualité en famille sans pour autant calquer sur ce que j'ai vécu. Et je dis ça pourquoi? Parce que des fois, parce que ça ne ressemble pas exactement à ce que j'ai vécu, ça devient une source de tension. Je trouve qu'il y a un manque, je trouve qu'il y a un échec, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment important de se parler et de comprendre qu'on doit créer quelque chose d'unique qui nous ressemble et on va prendre ce qui est bon de ce qu'on a vécu, on va rejeter ce qui est mauvais. Et si aussi on éduque nos enfants à partir de nos blessures, de prendre le temps aussi d'être guéris par rapport à ça. Parce que des fois, si on éduque à partir de nos blessures, et l'autre personne voit, parce qu'elle connaît notre histoire, et elle sait que la façon dont je suis permissive, c'est pas parce que je crois à tout ça, mais c'est parce que je suis en train de réagir par rapport au cadre dans lequel j'ai grandi. Alors aussi, aimons-nous, faisons confiance que l'autre personne, elle veut notre bien. Et lorsque l'autre personne aussi nous fait des remarques par rapport à notre façon de faire avec nos enfants, qu'on ne se braque pas, qu'on ne se mette pas sur la défensive,
mais qu'on écoute en fait ses remarques parce que certaines de ces remarques sont assez objectives parce que l'autre personne, elle nous voit, elle nous connaît, elle est notre plus proche prochain en fait. Et éduquer ses enfants sur ses blessures, à partir de ses blessures ou en réaction à sa propre éducation, ça amène souvent beaucoup de déséquilibre et beaucoup d'extrêmes. Tu dis une mère qui est trop permissive et tu vas l'entendre en fait dans ses propres paroles. Ah non, mais moi je les laisse faire parce que moi quand j'étais jeune, on me disait toujours non. Et du coup, toi, tu dis toujours oui. Et tu vois, tu parles pas de tes enfants, tu parles de toi, bien souvent. Ah, mais moi, je me sentais comme si, je me sentais brimée. Je me suis dit, jamais je ferais ça à mes enfants. Et en fait, parce que tu revis ta blessure, tu revis toutes ces choses-là. Et c'est sûr que c'est vraiment important, comme Nadine le disait, que vous puissiez accepter d'être guéri de ces blessures du passé pour ne pas avoir une éducation qui soit issue de vos blessures. Maintenant, les blessures peuvent servir de leçon avec du discernement. Il y a eu des extrêmes, il y a eu des déséquilibres dans l'éducation que vous avez reçue, que vous avez subie. Vous vous dites non, ça, je ne veux pas le faire vivre. Et c'est une bonne chose. Si vous avez vécu dans un milieu familial où il y avait de la maltraitance, il y avait de la violence, c'est une bonne chose de se dire il n'y aura pas de violence, ni de violence physique, ni de violence verbale dans mon foyer. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'autorité et qu'il n'y aura pas de discipline. Et c'est là où on a besoin du Saint-Esprit pour venir nous-mêmes nous équilibrer et pour pas qu'on agisse par la peur. J'ai peur d'être trop autoritaire parce que j'ai peur que mes enfants partent, j'ai peur que mes enfants m'aiment pas, j'ai peur qu'ils réagissent comme moi j'ai réagi. Je suis partie de la maison à 16 ans parce que mon père était dur avec nous et j'ai l'impression que si je dis non à mon enfant de 3 ans pour mettre les doigts dans la prise, j'ai l'impression qu'il va pas m'aimer, qu'il va me rejeter. Et en fait, c'est de se rendre compte qu'on agit dans la peur, qu'on agit par réaction et qu'on n'est pas équilibré et qu'on n'est pas en train de donner. Et je veux vraiment le dire sans accusation, c'est pas pour vous condamner et vous dire vous êtes une mauvaise mère, et pour vous dire, vous faire prendre conscience que le Saint-Esprit veut vous accompagner sur ce chemin et que seul on est souvent dépourvu, que seul on est souvent à bout de ressources plus facilement, mais qu'avec le Saint-Esprit on peut s'équilibrer, y compris dans le domaine de l'éducation, et qu'il peut venir pallier à nos propres faiblesses pour qu'on puisse donner la meilleure éducation qu'il soit à nos enfants et qu'il ne soit pas juste question de nous et de moi, comment je me sens, comment je me sentirais, comment je me suis sentie, mais de se dire Saint-Esprit, je suis prête à te laisser entrer dans l'éducation de mes enfants, à te laisser entrer dans mon rôle de mère, même à venir me corriger parce que je veux donner le meilleur à cet enfant et parce qu'aujourd'hui il n'est plus question de moi. Et je crois que sur ce chemin, non seulement le Saint-Esprit va faire une œuvre de guérison en vous et va permettre aussi que ce cycle soit brisé dans votre vie et qu'il n'y ait pas une répétition d'un cycle familial, un cycle générationnel, mais que vous puissiez donner une éducation qui soit calquée sur le modèle de la parole et qui ne soit pas l'héritage, le mauvais héritage que vous avez pu recevoir vous-même en tant qu'enfant. Ouais, c'est ça. Puis il faut faire confiance aussi à Dieu qui nous a mis avec quelqu'un qui va venir, comme vous le disiez, venir équilibrer aussi là où on manque. Donc même si oui, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, tout ça, c'est pas facile de relâcher. Moi, je sais, avec ça, on est les opposés. Puis il y a des places, il faut que je lâche prise, il faut que j'apprenne. Allez, je lui fais confiance. Il faut que ça me dépasse. Mais Seigneur, je veux te faire confiance. C'est le papa de mes enfants. Tu as choisi ce papa pour ces enfants-là. Donc il faut que je lâche prise et il faut vraiment que je te fasse confiance. Et ça, c'est important vraiment ce que tu viens de dire, c'est important de comprendre que l'autre est autant parent que moi. Et ça vient vraiment jouer lorsqu'on aborde des situations de conflit, de comprendre que l'autre aussi, il veut le meilleur de ses enfants pour moi. Et je n'ai pas la science infuse, on est comme deux monnaies de la même pièce par rapport à l'éducation de nos enfants. Mais je veux aussi rebondir sur ce que tu as dit par rapport à notre héritage et notre bagage. Et c'est important de comprendre que pour certaines personnes, et j'en connais dans ma tête comme ça, des personnes qui ont vraiment un héritage compliqué et lourd. Et vraiment, tu t'en rends pas compte, mais c'est quand c'est dans l'action avec l'éducation de tes enfants que ça remonte à la surface d'un côté ou de l'autre. Et encore une fois, si vous êtes un couple chrétien et vous pouvez amener ça dans la prière. Vous pouvez vraiment dire, tu sais quoi, là, c'est plus question de l'enfant. Là, le problème, il vient d'aller comme à un autre stade et on va aller dans la prière pour régler certaines choses. Et il y a des choses aussi dont on va se parler
Et le couple, c'est la vie de tous les jours. Il y a plein de domaines, il y a plein d'occasions comme ça de se parler et certaines choses qu'on peut régler au fur et à mesure. Et parce que l'autre personne aussi nous connaît, parce qu'on connaît son passé, il connaît mon passé, il connaît mon arrière-plan familial, je connais son arrière-plan familial. C'est des choses comme ça qui nous aident à mieux gérer lorsque les situations se présentent à nous, des situations potentielles de conflit, mais qui vont venir des situations où on se prend par la main. Où je vais te dire, attends, je sais maintenant, je sais pourquoi tu es réticente, à cause de ça, à cause de ça, sans tomber dans de la psychologie, mais on connaît l'autre. Et du coup, je ne suis plus en mode défensif, je ne me sens plus attaquée, je me sens comme accompagnée et ensemble, on peut marcher main dans la main pour régler cette situation par rapport aux enfants, que ça ne devienne pas un conflit après. Et Laure, c'est toi qui vas répondre à cette question reçue dans Allô les filles. Une très bonne question. Mon mari ne veut pas gronder les enfants car il ne les voit pas beaucoup. A-t-il raison? Et c'est Aimé d'Allemagne qui pose cette question. Alors, pour répondre à ta question, donc dans un premier temps, juste te dire que c'est normal que gronder les enfants, c'est pas la partie la plus amusante, que ce soit pour le parent qui passe beaucoup de temps avec les enfants ou pour le parent qui malheureusement peut-être les voit moins. C'est jamais la partie le plus amusante de faire la discipline. Mais une chose est sûre, c'est qu'en tant que couple, en tant que parents, nous formons une équipe et c'est une chose importante que les enfants doivent voir. Dans le Proverbe 6, au verset 20-22, il est écrit « Donc, mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur, attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, il te conduira, quand tu dormiras, il te gardera, et quand tu te réveilleras, il s'entretiendra avec toi. » Donc, le père, on peut voir là que le père vient emmener de l'ordre, de la discipline, et la mère vient enseigner et expliquer. Et en fait, les deux vont avoir un rôle important qui va permettre que l'enfant grandisse dans la discipline et dans la sagesse. Et en fait, de plus, donc, le fait de voir des parents unis dans l'autorité va permettre d'emmener un équilibre et un respect aux deux parents. Parce que c'est sûr que si un parent ne joue pas son rôle de parent, les enfants peuvent en jouer et moins prendre au sérieux le parent qui corrige en allant toujours voir l'autre, par exemple. Puis, il y a une chose aussi importante à se dire, c'est qu'il faut être conscient que les enfants ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de discipline. Et donc, sans parler d'éducation abusive, forcément, lorsqu'ils grandissent, les enfants, enfin moi en général, de tous les gens que j'ai rencontrés, dont moi, tu es reconnaissant de l'éducation que tes parents t'ont donnée, tu es reconnaissant que oui, tu as eu des règles, tu as eu un cadre, des fois on t'a dit non, des fois on t'a puni, on t'a corrigé. Et je pense que c'est quelque chose il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas se dire mince, je vais manquer, ou mes enfants vont m'en vouloir, ou voilà. Non, c'est important pour l'enfant, puis en grandissant, il va en être reconnaissant, et à son tour, il va pouvoir le transmettre aussi à ses enfants, et puis de ce fait, grandir en sagesse, et puis en maturité, et à tous les niveaux. Donc c'est important vraiment de s'en rendre compte, parce que des fois, on n'ose pas corriger en se disant, mince, j'ai peur que mon enfant, il m'aime plus, quoi. Alors que non, vraiment, c'est tout bénéfice pour lui. Donc voilà, donc en gros, pour conclure, donc soyons unis en tant que parents, soyons une équipe dans l'éducation et demandons continuellement à Dieu sa sagesse et voilà, et soyons confiants dans le fruit qui découlera de tout ça. Amen. Amen. Et on peut croire que l'équilibre, ça peut se trouver dans le gentil parent et le méchant parent. Celui qui est cool et puis celui qui est plus dur. Et on se dit, c'est comme ça qu'on s'équilibre. Mais en fait, c'est pas, je crois pas que ce soit l'équilibre parfait, l'harmonie parfaite, parce qu'il y a un qui a le mauvais rôle. Et puis, mine de rien, sur le long terme, ça crée une image. Ça peut créer l'image d'un père très autoritaire et puis qui va se transposer chez l'homme en général, ou d'une femme très autoritaire. Et puis, quand les enfants grandissent, après, c'est comme tu n'as pas envie d'être complice avec le parent pas gentil. C'est celui qui t'a toujours repris, c'est celui... et ne pas comprendre en tant qu'enfant qu'en fait, il y en a un qui compensait pour l'autre. Et en tant que parent, c'est pas sympa non plus d'être piégé dans ce rôle. Donc, quand on parle de complémentarité, c'est de complémentarité dans les forces, dans le caractère. Il y en a peut-être un qui va être plus aventurier, qui va dire « Ok, c'est bon, c'est le moment d'enlever les roues du vélo », alors que peut-être toi, tu aurais voulu
à 10 ans qui continue. Des choses comme ça où, bah non, là, c'est bon, on se calme, ça sert à rien de s'énerver encore plus. Je pense qu'il a compris, OK, de mesurer peut-être les conséquences qu'on peut donner. C'est là où on va pouvoir se compléter. Mais de dire, c'est comme ça qu'on se complète, il y en a un gentil, il y en a un méchant, ça, c'est pas bon à long terme pour la relation de l'un et de l'autre avec l'enfant parce que ça nuit à la relation. Puis à un moment donné, bah, les enfants deviennent adultes aussi. Et puis on sort de ce rôle de plus d'autorité, de discipline. Et il y a des parents et des enfants qui n'arrivent jamais à se retrouver parce qu'il y a eu trop ce conflit où bah non, tu as été dans le rôle du parent méchant, tu es la personne que j'ai voulu fuir toute ma vie. J'ai pas envie d'être ton ami aujourd'hui en étant adulte et ça, c'est dommage. Oui, tout à fait. C'est vraiment fort ce que tu as dit. C'est vrai de ne pas se décharger non plus sur l'autre et le laisser passer, avoir le mauvais rôle parce que pendant que nous, on est le cool, le gentil, c'est pas bénéfique à long terme et ça ne l'aide pas. On est là pour se compléter justement et des fois même le parent qui est toujours plus laxiste, peut-être des fois c'est lui aussi de dire non, là, je vais mettre mon poing sur la table. Là, on avait dit non, c'est non pour que l'autre, pour que justement des fois même protéger l'autre parent qui arrive toujours à avoir le mauvais rôle. Mais j'aimerais juste aussi donner un dernier point par rapport au conflit, de vraiment comprendre qu'un jour nos enfants vont partir de la maison et on va rester ensemble. Et c'est important de comprendre ça parce que des fois, on peut vraiment laisser des conflits au niveau des enfants venir tellement nous affecter sans comprendre qu'un jour, ils ne seront plus là. Et un jour, nous, notre couple, on devra continuer à le maintenir. Et des fois, vraiment, il y a des couples que toutes ces années, on sont venus comme manger sur leur intimité, sur leur relation. Tu parles du parent qui est gentil, le parent qui est méchant. Ben, le parent qui a toujours tout porté, puis que l'autre personne, elle a rien fait, entre guillemets, ben, à la fin, il y a de l'amertume comme ça qui s'est accumulée au cours des années. Et là, les enfants sont partis, la maison est vide, vous êtes à deux, mais vous n'arrivez plus à vous retrouver parce que toutes ces batailles, ces conflits vous ont miné, en fait. Et c'est important de comprendre qu'on est ensemble. On va parler peut-être même demain par rapport au ménage, par rapport à toutes ces choses, c'est qu'à la fin de la journée, on doit rester ensemble. Alors, quand je viens de voir une situation, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Ce n'est pas pour dire qu'on accepte tout, on fait l'autruche, non. C'est pour dire que dans tout ça, je dois préserver notre intimité, je dois préserver notre unité, je dois préserver notre couple. On doit grandir et on doit continuer à s'aimer. Et des fois, des situations de conflit sont des situations aussi où est-ce qu'on grandit. Parce que c'est là qu'on démontre notre maturité. Tu vois, une situation est arrivée avec un enfant, peut-être il y a 5 ans, j'aurais boudé, on ne se serait pas parlé, nanana. Mais aujourd'hui, on est mature. Je comprends que ce n'est pas parce que l'enfant a fait ça que c'est toi là, c'est la faute de la maman, c'est la faute du papa. On peut prendre du recul et puis on peut se tenir par la main pour dire que nous allons gérer cette situation ensemble en se tenant par la main. Et c'est important de comprendre que dans les conflits, que ce soit dans la famille, le diable veut diviser. Et toutes ces petites occasions, c'est comme des petits renards qui ravagent des vignes. C'est peut-être un petit conflit ici, après il y en a un autre là, il y en a un autre là, il y en a un autre là. Et ça s'accumule. Et au bout de 5 ans, il n'y a plus de flamme. Mais la flamme, elle a été tuée par toutes ces choses-là. Donc, apprenons vraiment à gérer les conflits, à gérer ce quotidien. Ça arrive dans toutes les familles. Mais c'est question de comment est-ce qu'on réagit en comprenant que plus tard, ces enfants seront partis. Et nous, on devrait avoir à gérer l'un avec l'autre. Et on ne peut pas terminer non plus cette émission sans vous inviter à prier ensemble en tant que papa, en tant que maman, à vous tenir la main pour prier pour cet enfant, prier pour cette situation, prier pour l'éducation que vous voulez donner à vos enfants. Et il y a plusieurs couples dans la Bible qui ont reçu des instructions ensemble ou séparément, mais de la part de Dieu et qui ont pu marcher d'un commun accord. Je pense à Joseph et Marie pour Jésus. Ils ont reçu des instructions très précises. Les parents de Samson aussi, Manoah et sa femme ont reçu des instructions très précises. Et c'était important que les deux puissent le savoir, que les deux puissent se mettre d'accord parce qu'il y avait une destinée qui était en jeu. Je pense aussi à Zacharie et Élisabeth qui ont reçu des instructions concernant Jean-Baptiste. Et vous aussi, vous pouvez recevoir des instructions spécifiques à votre enfant, spécifiques à l'éducation que vous devez donner à vos enfants parce que Dieu connaît les plans qu'il a pour vous
vous en tant que famille. Alors plutôt que d'aller chercher quelquefois des conseils à droite et à gauche, on vous encourage à vous recentrer, à aller voir le créateur, votre créateur, le créateur de vos enfants pour lui demander, écoute, c'est quoi notre mode d'emploi? Comment veux-tu qu'on fonctionne? Quelles sont tes instructions? Quelles sont tes demandes? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Qu'est-ce que toi, le père, tu veux que nous fassions? Et vous allez voir que ça va aussi vous mettre d'accord parce qu'il y a des sujets sur lesquels on se déchire, on n'est pas d'accord à cause de nos historiques, etc. Mais lorsqu'on se met devant Dieu, qu'on entend la même chose, eh bien, on va se soumettre à la même parole et on va adopter la même parole, la même direction. Et demain, on va se retrouver dans une prochaine émission de Paroles de femmes et nous parlerons des tâches ménagères.